Salut, c'est Vincent. Allez, on est parti pour le 11e épisode du 7e continent, notre grande aventure au long cours. Après la désillusion de ce faux labyrinthe de glace là au précédent épisode, on s'est retrouvé devant un cul-de-sac dans cette caverne et puis on a dû rebrousser chemin. Alors, ce qui m'inquiète toujours, c'est notre deck d'action hein, qui est peu rempli. Il nous reste peu d'énergie. Mais là, maintenant, on n'a pas d'autre choix, il me semble, que d'aller explorer vers l'ouest. On va retourner vers l'ouest et puis on va essayer de progresser vers le nord en espérant pouvoir trouver des animaux à manger sur notre route. Voilà. Donc, du coup, on va commencer par retourner ici. C'est parti. Une caisse abandonnée. Vous découvrez une caisse en bois. La pluie a effacé toute indication pouvant vous renseigner sur son origine. Bon, alors on peut essayer de l'ouvrir avec 0 carte de succès quand même, hein. Je vois mal comment on peut faire ça, tant pis. Ou sinon on peut passer notre chemin et la bannir. Je pense que c'est ce qu'on va faire du coup, hein. Parce que là, avec 0 carte, il y a quelque chose qui nous aide pour cette action. Ah oui, j'ai la pelle éventuellement, mais qui me donnerait juste un 7, hein, donc non, ça va pas le faire. Ok, on va passer notre chemin, tant pis pour la caisse, hein. Alors celle-ci, elle est bannie. Et on met une carte, donc 290. Alors on était déjà passé par là, hein. Je ne sais plus tout à fait à quel épisode, peut-être le 8. 290. Voilà, il n'y en a qu'une, il me semble. Ouais. Ok, alors on va mettre ça en place. Donc pour se remémorer un peu le paysage, le froid intense et l'épaisse couche de neige recouvrant le sol rendent votre progression laborieuse. Une paroi de glace court au nord. Des stalactites et stalagmites émergent de la falaise et du sol glacé dans une composition étrange, comme des crocs avides de chair fraîche. Oui, je me souviens qu'il y avait aussi comme une entrée de caverne là. Ouais, ok. Allez, on va mettre ça en place, pas de numéro caché. Donc c'est là. Bon, très bien. Alors, ici, on a de la pierre. Alors, pour se déplacer, c'est cher, hein. Pour se déplacer, c'est très cher. Je peux peut-être éventuellement me souvenir et aller chercher une carte dans la défausse. On va aller voir. Est-ce que j'aurais pas un déplacement gratuit, là, quand même, dans la défausse? Ça, c'est pas mal. Ouais, je vais aller chercher ça tout de suite, là. Pour éviter de dépenser trop d'énergie. Alors, je fais me souvenir. Celle-là est défaussée. Et je vais chercher celle-ci. Alors, et je l'ajoute à ma main, voilà. Et je l'utilise immédiatement pour un déplacement gratuit ici. Voilà. Puisque je vous rappelle qu'on n'a toujours pas régénéré nos raquettes, ni notre bâton de marche, ni notre arc ici, hein. On a plus de déposé. Bon, ok, donc ça c'est défaussé. On est là. Donc là maintenant, on va continuer vers l'ouest. Alors on a une carte numéro 9 déjà. Carte numéro 9. Alors on va prendre celle-ci, la première. C'est parti. Un étang gelé. Une mare gelée se tient entre vous et votre destination. La couche de glace qui la recouvre semble suffisamment épaisse pour supporter votre poids. Si vous n'avez pas confiance, vous pouvez toujours contourner cet obstacle. Ah mais ça coûte 4 d'énergie hein, pour contourner. Et j'ai toujours rien pour cette action. Ah non. Non, non, rien du tout. Sinon, une carte expérience, on défausse la carte. Ouais. Et là, est-ce que j'ai quelque chose qui m'aide dans mon action d'équilibre? Non plus. Décidément. Bon, bah écoutez, on va la mettre en place et puis on va voir ce qu'on fait. Je la mets là. Euh, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une action d'équilibre? Ou est-ce que je m'oriente mais ça me prend du temps? 3 succès, hein. Bon. Ok, je peux pas avoir moins de cartes? Non. Dommage. J'ai un succès là quand même. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'action d'équilibre. Je vais piocher 3 cartes. Allez, pour 3 succès. 1, 2 et 3. Voilà, on a les 3 succès. On a les 3 succès et je vais conserver... j'ai toujours pas... Attendez, il va falloir que je fabrique rapidement mes bolasses là, hein, ou ma masse, hein. Le savoir est un pouvoir, peinture de guerre. Je vais prendre la sarbacane.
Ouais, je vais prendre la Sarbacane. Ok. Ouais. Ok, et on prend une carte d'expérience. 003. Voilà. Bon, c'est l'expédition d'Emile Z, là, le texte fluff au dos, donc je vous le relis pas, hein, c'était dans un précédent épisode déjà. Un point d'XP, voilà. Et on défausse cette carte. Alors on va mettre la carte 259 en jeu. Voilà. Ouais, on a fait beaucoup de tours et de détours. On n'avance pas beaucoup. On va essayer de progresser un peu, hein, malgré notre faible énergie. 250, voilà ici. Voilà, pas toujours facile à ranger les cartes. Alors, 259, le centre de la zone est occupé par un massif labyrinthique de pierres calcaires effilées. Des chemins partent dans toutes les directions. Oui, et là, il me semble que on voyait des traces d'animaux. Ouais, alors je me souviens pas bien le paysage quand on était venu la première fois. Alors déjà, je regarde s'il n'y a pas un numéro caché qui nous aurait échappé. Nous, on arrivait d'où? On arrivait du sud. Alors là, il y a des traces d'animaux quand même. Mais, ouais. On arrivait du sud et je me souviens qu'au nord, on devait traverser la rivière. C'est peut-être ce qu'on va tenter de faire quand même, hein. On va voir. Allez, je mets ça en place ici. Et puis, il faut que je mette 3 cartes exploration en place également. 6. Voilà. Alors, là, il faut que je fasse de la place. Voilà. J'espère que vous verrez bien quand même. Alors, 6. 1, 2. Et on va baisser ça, hein. Je vais peut-être mettre ma corde ici. Voilà. Voilà. Et puis une 6 ici. Voilà. Alors, le problème là maintenant, c'est le déplacement, hein. Maintenant qu'on n'a plus notre bâton de marche, c'est quand même bien embêtant. Puisque là, il nous faut, pour nous déplacer, 2 cartes ou plus et 3 succès. Ce qui est énorme. Et là, ensuite, c'est 4 cartes. Oh là 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 là. On n'a vraiment rien. Alors, avant de me déplacer, est-ce que je ne mettrais pas en place quand même? Je sais pas trop, hein. Ah, le déplacement dans cette région est quand même difficile au moment où on manque d'énergie. Allez, ben on va y aller quand même. Donc 2 cartes ou plus pour 3 succès. Allez, 2 cartes. 1, 2. Et malheureusement, ça va pas suffire. Oh là 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 là, décidément. Discrétion, agressivité. Je vais prendre quoi? J'ai pas de place en main. Voilà. Donc on n'a pas pu se déplacer là. On a consommé 2 cartes d'énergie, 2 cartes pour 3 succès. Allez, ben je retente, hein. Alors, ouais, je retente 2 cartes pour 3 succès. Allez. Toujours pas. Alors là, c'est la cata. Là, c'est la cata. Là, c'est la cata. Est-ce qu'on garde une des 2 cartes? Faire du feu, ouais, on va la mettre à la place de la Sarbacane. À la place des bolas, tiens. Voilà. C'est la cata, on n'arrive pas à se déplacer là dans la neige. Et oui, on n'a plus nos raquettes. Évidemment, c'est compliqué. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, bah, 3 cartes. Allez, on va piocher 3 cartes pour 3 succès, décidément. On arrive au bout de notre énergie. Oh là 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 là, la cata. Bon. Eh bien, 2 cartes pour 3 succès. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Cette fois, on les a. Alors ça, c'est défaussé. C'est un homme averti en vaut 2. Et je vais garder un des 2. Bah, je vais garder celle-ci. Un homme averti en vaut 2 à nouveau. Voilà. Par contre, notre deck d'action est vide. Donc là, dès qu'on doit piocher des cartes, ce sera dans la défausse, hein. Mais en tout cas, on a pu enfin se déplacer ici. On va aller voir là au nord. Allez. On est très mal quand même. Ravine.
Vous progressez dans une ravine où les nombreux rochers qui jonchent le sol ralentissent considérablement votre progression. Peut-être est-il temps de prendre de la hauteur à la recherche d'un chemin moins accidenté. Les participants doivent, au choix du joueur actif, soit prendre une carte 101, soit entreprendre l'action suivante. Alors l'action suivante, est-ce que je peux le faire? J'ai quand même toujours ma corde qui m'accorde un succès. Mais le problème, c'est qu'il faut piocher des cartes. Ah, vous savez quoi? Je vais plutôt aller prendre une carte 101. Non, je vais utiliser ma corde quand même. Qui me donne un succès, qui me permet de piocher deux cartes, une carte de moins. Je vais l'utiliser ici sur 3. Voilà. Et j'entreprends l'action d'escalader donc la ravine là. C'est parti. On va piocher combien de cartes? 3 cartes ou plus. Je peux avoir moins 1. Je vais piocher 2 cartes. Alors 2 cartes, je dois piocher dans la défausse. Alors je mélange. Et donc là, comme l'autre fois, je vous rappelle que si jamais je pioche une malédiction, bah, la partie est perdue immédiatement. 2 cartes pour essayer d'escalader et de survivre. Ouh, je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile là d'un coup quand même. Hein. Depuis 2 épisodes, on souffre. Hein. Allez, 2 cartes. 1 et 2. Ouf. Et on devait obtenir combien? 2 succès. On les a. 2 cartes de succès. Et on avait la corde en plus qui nous offrait un 3e succès. Donc qu'est-ce que je vais garder? Je vais garder ce souvenir. Choisissez une carte dans la défausse. Et là, ça, je vais le défausser. Voilà. Donc ça, c'est la défausse. Hein. C'est pas le deck d'action. Hein. Si on veut reconstituer notre deck d'action, désormais, il va falloir certainement se nourrir. Hein. Alors, ce souvenir, mais j'ai plus de place en main. Je vais la mettre à la place de la... à la place de la sarbacane. Voilà. Donc ça va dans la défausse. Et je vais tout de suite utiliser ma carte ce souvenir pour aller chercher une carte dans la défausse. Alors, on va voir ce qu'on peut trouver. Alors déjà, on va révéler ici 306. Hein. Rejoignez l'aplomb de la ravine. Ouais. Donc 306, bah, on se rappelle hein, que c'était... il fallait traverser la rivière. 306. Est-ce qu'on va pouvoir traverser? Vous percevez le grondement sourd d'un cours d'eau au loin. Et voilà. Ouais. Donc le sentier est coupé en 2 par un torrent déchaîné. Vous pouvez tenter de le traverser la nage ou de sauter par-dessus. Traverser la nage. Sauter par-dessus. Ok, bah on va voir. Hein. On va voir, on va voir. En tout cas, ça va là. Je vais faire ce souvenir. Et je vais aller chercher donc une carte dans ma défausse. Et l'ajouter à ma main. Donc la défausse, elle est toujours là. Donc là, on va avoir besoin de quoi? Alors, est-ce qu'on a un objet volonté? Il faut se reconstituer les raquettes. Non, on n'a plus d'objet volonté. Hein. On les a tous placés... Oh là 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 là. Comment on peut faire là? En fait, bah oui, c'est ça, je suis bête. Il faudrait que je les défausse, les objets. Hein. Il faudrait que je défausse la raquette. Depuis le temps, je l'aurais retrouvée. Bah oui, c'est ça. Je vais défausser ma raquette. Hein. Je vais la mettre dans la défausse. Voilà, avec les 3 objets mélangés. Et puis je vais même me permettre, vous voyez... alors, attendez, on va voir. Parce que là, pour traverser la rivière, c'est peut-être plutôt... Ouais, quelque chose qui me permette une action d'équilibre. 5 succès quand même. Ou une action de nage. Bon. Est-ce qu'on va récupérer notre radeau, peut-être? Je regarde. Le radeau, ouais. Oh, mais c'est très lourd à construire. Hein. C'est très lourd à construire. Par contre, j'ai du bois. Ouais, ça peut être pas mal. Le radeau, quand même. On va essayer le radeau. Comme ça, au moins, ça nous fait 2 succès. Ah, je sais pas. Ou alors... aucun objet volonté.
Je vais aller récupérer, écoutez là vraiment je ne sais quoi, je ne sais pas. Le bâton de marche donc, hein, je vais me permettre, puisque bon en fait je me demandais comment je pourrais régénérer mon bâton de marche, mes raquettes et tout, mais en fait je suppose qu'il faut défausser, je peux tout à fait défausser l'objet quand je le souhaite, hein, je peux oublier un objet, hein, chose que j'avais oublié justement. Donc bien auparavant, et là je profite d'aller chercher à nouveau donc un bâton de marche dans le deck. Alors il va dans ma main, hein, il n'est pas fabriqué, hein, il va falloir le faire. Ok, je remélange la défausse là. Bon, excusez-moi, c'était un petit peu long, mais je suis en grande difficulté là. Je suis en grande difficulté, j'aimerais bien pouvoir traverser la rivière, voir ce qu'on peut trouver au nord. On n'a pas vu d'animaux. Et là, on a 0 énergie. Alors, voilà. Tac, ça c'est la défausse. Donc, du coup. Alors, on a récupéré le bâton de marche, ça va pas nous servir tout de suite. Je vais plutôt tenter donc cette action de traverser à la nage. Voilà, je vous montre. On va tenter l'action traverser la nage, 4 cartes ou plus pour 4 succès. Et je vais piocher 4 cartes. Voilà. En espérant pas tomber sur une malédiction. Allez, 1, 2, 3 et 4. Ouh, à chaque fois qu'on pioche, là maintenant, c'est... je vais prendre les raquettes. Ouais, les raquettes. Je vais prendre les raquettes à la place de la torche, du coup. Ouais. Voilà, tout ça, c'est... voilà. Tac. Faut que je remélange à chaque fois maintenant. Ça, c'est un peu pénible. Ok, en tout cas, on a réussi à traverser la nage. On va mettre une carte numéro 334 en jeu. 334. Allez, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté de la rivière? J'ai l'impression qu'il y a encore de la neige là-haut. On est peut-être sur le bon chemin. Faut qu'on trouve surtout à manger, hein, rapidement. Allez. Le relief se fait de plus en plus escarpé, soulevé par un vent océanique puissant. La neige vous fouette le visage et brûle votre peau en s'immisçant sous vos vêtements. Ok. Alors encore une région neigeuse. Là, on peut s'orienter. J'espère qu'on va pouvoir pêcher là très vite. On va mettre ça en place. Allez, c'est excitant. Ça va au nord là. Alors, du coup, je vais décaler mes deux objets. Voilà, et j'y déplace ma figurine. Puis vous savez quoi, je vais même me permettre hop, une petite sauvegarde en cours de route. Parce que maintenant qu'on a traversé, je pense qu'on va rester là-haut. Voilà. Donc normalement, il faudrait que je range les cartes dans la boîte. Je les mets de côté là. Je les mets pas dans le passé. Ok, on est là. On va quand même alimenter ici avec des cartes brouillard de zone 9. Bon, bah écoutez, on survit hein, jusque-là. Là, c'est vraiment de la survie. Ici et ici. Voilà. Et avant d'explorer, on va faire l'action qui est là. Alors déjà, est-ce qu'il n'y a pas un numéro caché? On n'a pas bien regardé. Hein. Je ne vois pas. Hein. Je ne vois pas. Ok, on va voir. Donc c'est là. Alors est-ce que j'en mets une au sud? Non, on arrive du sud là, donc je vais pas le faire. On arrive de la rivière, on va pas retraverser tout de suite. Ah, vous voyez que là, il va me falloir mes raquettes. Hein. Heureusement, je les ai là, mais j'ai pas de ressources. Oh là là. Très bien, on va faire 352 là. Allez, qu'est-ce que c'est? Un signe d'espoir peut-être? 352, ok, il n'y en a qu'une là. Alors, vous remarquez un monticule de neige abrité du vent, près duquel vous devriez pouvoir ériger un igloo pour vous reposer. Oh, ça ce serait vraiment pas mal. Vous pouvez entreprendre l'une de ces actions au choix.
Votre igloo est prêt à vous accueillir. Je la remplacerai par la carte dorée de même valeur là en fait, hein. On va essayer de le faire l'igloo là. Donc en tout cas la carte va ici. Je vais rapprocher le tout. Voilà. Voilà, ok. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on va faire cette action-là. Alors, on a l'appel. On a l'appel. Ouais, on a l'appel. On dépense l'appel. Hop, on passe à 3 de résistance ici. Et vous voyez, l'appel, elle m'amène -2. Donc, je peux piocher une seule carte pour réussir. Ce souvenir. Ce souvenir, je vais la garder. À la place de quoi? J'ai plus. Oh mince alors. C'est une carte dans la défausse. Ce souvenir, je vais la garder à la place de quoi? Je vais la garder à la... C'est difficile là. À la place du silex. Tant pis, on fera du feu plus tard. Pour l'instant, on n'a pas de nourriture. Voilà. Hop, je remélange. Et là, on est en train de faire quelle action? Donc, c'est réussi en tout cas. C'est réussi. Et donc, on remplace cette carte par la 352 dorée qu'on avait vu passer, hein. Je vérifie que le symbole veuille bien dire ça, que je fasse pas d'erreur. Bannissez cette carte verte et remplacez-la. Ouais, c'est ça. Donc 352 doré. Allez, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un igloo, donc. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre de l'énergie? Allez. Voilà. Alors, vous entendez le vent se déchaîner à l'extérieur et soupirer de contentement depuis l'intérieur de votre abri. Immédiatement après avoir révélé cette carte, un participant peut choisir une carte ayant le mot-clé Sérénité dans la défausse et l'ajouter à sa main. On va tout de suite regarder ça. Sérénité dans la défausse. Et l'ajouter à sa main, on n'a pas de place dans la main par contre, c'est ça le problème. Alors Sérénité, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ouais. Natel, ouais. Non. Encore que, avec la telle, on pourrait faire quoi? Non. Sérénité, choisissez une carte dans la défausse et ajoutez-la à votre main, ouais. Un deuxième se souvenir, oui, pourquoi pas. On en a déjà un. Flûte de Pan. Ouais, non. Sérénité, non. Alors là, c'est quoi? Dans le tête d'action, il n'y en a plus. Sérénité. Ouais, non, écoutez, la sacoche. Non. Bon, tant pis, on fait pas ça. Donc, du coup, par contre, l'igloo. Alors, on va pouvoir faire une action se reposer. Pour 0 carte ou plus, c'est un succès. Alors, on va piocher 0 carte et je vais utiliser un homme averti en vaut 2. Voilà. Donc, je mets ça là. Faut que je remélange à chaque fois. Une carte 000 et chaque participant range son état fatigué. Ça, c'est une très bonne chose. On va ranger ça. Voilà. Et celle-ci, donc, elle reste là. Voilà. Elle reste ici. On a un igloo ici. Ça, c'est défaussé. Défaussé ou banni? Banni. Ok. On range l'état fatigué. Voilà, 101. Voilà. Et puis, on fait l'action se reposer. Alors, ça y est, je l'ai fait donc. Voilà, c'est ça. Et on prend une carte 000. Là, ça va nous permettre de dépenser notre XP. 000. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous mettez le sommeil à profit pour assimiler les expériences vécues au cours des jours précédents et les compétences qu'elles vous ont permis de développer. Prenez 4 cartes compétences avancées au hasard dans la boîte. Dépensez X points d'expérience. Alors on les met où après? Pour chaque carte compétence avancée acquise, le joueur actif choisit soit de la mélanger dans le deck d'action, soit de l'ajouter à la main d'un participant. Rangez ensuite celles que vous n'avez pas acquises. Alors ça va me permettre de remettre des cartes dans le deck d'action, ça. Rangez ensuite celles que vous n'avez pas acquises. Ok, donc c'est parti. On va aller chercher dans les compétences avancées qui sont là. Il faut que j'en prenne combien là? Défausser X points d'expérience pour acquérir les cartes de votre choix où X est égal à leur coût d'acquisition. Prenez 4 cartes compétences avancées au hasard dans la boîte. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai le choix que je peux en prendre que 4 max, quoi. Des XP, j'en ai pas mal. Je crois que j'en ai... je vérifie la 15.
Non, 14, 15, 16. J'ai 16 points d'XP. Je mélange les compétences avancées et on va en tirer 4. Allez, 1, 2, 3, 4. On va voir ce qu'on a. J'avais été un peu déçu la première fois par les compétences avancées. Là, ça peut peut-être nous sauver la vie avec un peu de chance. Ok, 4 au hasard. Voilà. Donc, alors en plus, moi, du coup, j'ai quand même un effet. J'ai une carte bonus ici dans ma besace et carnet, même pas mal. Alors, vous voyez, le coût d'acquisition des cartes compétences avancées ayant le mot-clé endurance est réduit de 2. Endurance, là, il n'y en a aucune là-dedans. Bon, ça va pas faire effet là. Par contre, je vous montre mes points d'XP. Voilà, besace et carnet à côté. Oui, pas bien. Voilà. Donc, on a bien 16 points d'XP. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, celle-là fait 8. L'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte en main. Pour fabriquer, vous pouvez utiliser les ressources disponibles sur les cartes terrain adjacentes à la carte terrain où vous êtes. C'est pas mal. Les chaussons tressés. Ah, ça c'est bien. Discrétion. Ah ouais, non. Adresse. Le piolet. J'ai déjà un truc adresse là, la corde. Ça serait pas mal. J'aimerais bien le piolet. J'aimerais bien quand même les chaussons tressés. Ouais. Et puis j'aimerais bien l'effet suivant. Avant de choisir la carte que vous conservez, vous pouvez défausser une carte ayant le mot-clé prédateur, puis prendre une autre carte ayant le même numéro à la place. Avant de choisir la carte que vous conservez, vous pouvez défausser une carte ayant le mot-clé prédateur. Ouais, et dégourdi. 8 et 4, 12. Et 3, 15 points d'XP. Alors celle-ci, je la défausse. Je la remets dans les compétences avancées. Voilà. Et puis là, je vais dépenser, donc combien j'ai dit 8 et 7, 15 points d'XP. Allez, voilà. Voilà, 15 points d'XP dépensés. Il m'en reste un. Donc je vais les remettre à leur place tout de suite. C'est tout de suite là au début. 003. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est dépensé et je peux les mettre dans mon deck d'action. Alors je vérifie quand même dans la règle là. Lorsqu'un effet permet de remettre des cartes dans le deck d'action depuis la défausse, les joueurs reforment le deck d'action avec les cartes correspondantes. Ouais. Ok, bah j'ai 4 cartes d'action. Non, 3 cartes seulement du coup. Ah ouais. Bon, je vais les mélanger. Soit de l'ajouter à la main. Pour chaque carte compétence avancée acquise, le joueur actif choisit soit de la mélanger dans le deck d'action, soit de l'ajouter à la main d'un participant. Donc je vais la mélanger dans le deck d'action. Bon, ça m'a redonné un petit peu d'énergie, cette histoire. Donc ça, c'est toute la défausse. Et je range cette carte, 0-0. Voilà. Bon, on a dépensé notre XP quand même. Très bien. Eh ben, on va pouvoir continuer. Et on s'est reposé. Alors, j'avais pas... Ouais, ok, d'accord. Alors, quand on s'est reposé, j'aurais pu utiliser le piège à saumon. Là, j'ai oublié, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc là, on a quoi comme ressources sur le terrain? On n'a rien. Par contre, du coup, bah là, on a rien. Par où est-ce qu'on va aller? On arrive du sud. Là, ici, je pense que ça va être la côte. On va l'explorer là. Une boîte de conserve vide. Chouette, une boîte de conserve. Pas de chance, elle est vide. Bon, c'est un objet endurance. Ah, endurance, ouais, je la mets sous ma pelle, qui a le même mot-clé. Voilà, voilà. Le même mot-clé, et je la glisse ici. Donc elle augmente la résistance de 3 quand même. Donc on repasse à 6 avec la pelle, ça c'est très bien. Voilà, endurance. Dites donc, j'ai oublié que j'avais des fruits mûrs là. Je peux prendre 5 cartes au hasard dans la défausse, les mélanger dans le deck d'action. Est-ce que je sais pas ce que je vais faire quand même. On va voir. 9. Non, 9, c'est ce qu'on vient de faire. 9, c'est ce qu'on vient de faire, pardon. Donc, je vais plutôt... Voilà.
mettre la carte 361 en place. Carte de terrain, donc. Voilà. Alors, la température est dans les négatifs désormais. De gros panaches de vapeur s'échappent de votre bouche lorsque vous expirez. Ok, alors, numéro caché. Non. Je ne vois pas en tout cas. Il y a des mouettes. Très bien. Bon, j'espère qu'on s'approche d'un labyrinthe de glace, enfin, le vrai peut-être. Alors voilà, on est là. Alors ça coûte très cher de se déplacer. Ça coûte très très cher de se déplacer. Il faudrait que je mette les raquettes en place là quand même. Obligé quoi. J'ai pas de ressources. Si, j'ai du bois. Je vais mettre les raquettes. Il me faut du bois. J'en ai. J'en ai où? Ici. J'ai pas de corde, hein. Non. Ah, ce que je vais faire avant, vous savez quoi? Je vais manger mes fruits mûrs là, parce que j'avais oublié ça, mais comme on est vraiment proche, il nous reste 3 cartes d'action. On va manger les fruits mûrs, c'est gratuit. Je suis plus gourmet, non. Prenez 5 cartes au hasard dans la défausse et mélangez-les dans le deck d'action. Prenez une carte 134. Si elle est disponible dans le deck d'aventure, défaussez cette carte. Les fruits, ça fait très longtemps qu'on les a avec nous. Je pense qu'ils sont effectivement très très mûrs. J'espère que ça va pas être trop mauvais. 5 cartes au hasard dans la défausse. Et on prend une carte 134. Allez. Donc ça, c'est défaussé. Cinq cartes au hasard dans la... Déjà, on va prendre 5 cartes au hasard dans la défausse. Je vais les mélanger dans le deck d'action. Alors, on survit vraiment là. Hop, on va couper et 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, la défausse. Du coup, ça, c'est mélangé. Une carte 134, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. 134. Alors, c'est quoi? Bon, je suppose que c'est un effet négatif. C'est pour ça que je voulais pas les manger depuis le début. Hein. Je pense que on va être empoisonné ou un truc comme ça. Mais on est déjà empoisonné alors. 134. Voilà. Vous ressentez de violentes crampes d'estomac. Ah bah. Vous êtes intoxiqué. Ah bah c'est nouveau ça. Pas de symbole qui nous ferait défausser des cartes d'action, donc tant mieux. Mais une nouvelle carte d'état donc. Et pour la défausser, bah, je vous laisse regarder le logo. Hein. C'est assez simple hein, à comprendre. Voilà. Tac. On est ensanglanté, effrayé, empoisonné, intoxiqué. Et un poil stressé en ce qui me concerne. Alors, c'est parti. Donc on était là. Pour faire quoi d'ailleurs? Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'on a fait là? Ah c'est ça, on a mangé les fruits. Et maintenant on va mettre la raquette en place. Donc j'ai du bois ici. Je pourrais défausser cette carte. Alors par contre, du coup, ça veut dire que j'utilise mon piège assommoir. Oui, là par contre, ouais. Voilà. Et j'ai du bois, donc je peux piocher 2 cartes pour mettre les raquettes en place. 0 succès, 2 cartes. 1 et 2. Ça, c'est défaussé, ok. Utiliser cette carte ne réduit pas la résistance de l'objet. Je repasse à 2. Il ne faut pas oublier les effets. Ça, c'est donc défaussé. Alors là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le piolet. Voilà. Et j'ai remis les raquettes en place. Ça, c'est une bonne chose avec résistance 4. Très bien. Ensuite, on va donc tenter de se déplacer ici. Hein. Alors du coup, moins 2, ça m'offre un succès. Je peux piocher 2 cartes. C'est ce que je vais faire. Allez, 2 cartes. 1, 2. Alors du coup, j'ai 1 et 2 succès avec le 7, grâce aux raquettes. C'est chaud. Hein. Ah mince, il m'en fallait 3. Pourquoi 3? Ah là là. 1, 2. J'en ai que 2 moi là. J'ai que 2 succès là. Oh là là. Bah, c'est raté. Il me fallait 3 succès. Bon, je vais repiocher donc 2 cartes. Allez. Voilà, et cette fois je les ai. Puisque là j'ai 1, 2 et 3 avec le 7. Voilà, cette fois c'est bon.
Et je vais garder l'eau connaît le chemin. Indispensable. Et je me déplace ici. Oh, c'est compliqué les déplacements dans la neige là. J'ai utilisé ça ou pas? Bah ouais, il faut que j'utilise. Hein. Ouais, je l'ai utilisé 2 fois même. Hein. Je suis passé de 4 à 2 là. Ouais, 2 de résistance pour les raquettes. Ok. Ensuite, on va aller faire l'action qui est ici, on va aller regarder. Est-ce que j'ai quelque chose qui puisse m'y aider? Alors là, j'ai de la pierre, ça me sert à rien. Ah si, je vais fabriquer la masse. Je vais fabriquer ma masse. 2 cartes pour 0 succès. Allez, 2 cartes, bah c'est les dernières. Pour 0 succès, c'est réussi. Et je vais en garder une. Je vais prendre les chaussons tressés. Et j'ai fabriqué la masse. Alors la masse va se rajouter avec le mot-clé agressivité sous le piège assommoir. Donc elle va augmenter la résistance au total de 3, donc on passe à 5. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Par contre là je m'aperçois qu'à nouveau on est à court d'énergie. Et donc à nouveau c'est très stressant. Ce que je vais faire, donc je mélange, et ce que je vais faire, je vais tout de suite utiliser ce souvenir pour aller chercher une carte dans la défausse et l'ajouter à ma main. Donc je vais aller chercher peut-être des succès garantis. Ouais, celle-ci, voilà. Ça c'est défaussé. On mélange le tout. Dans les contrées neigeuses du 7e continent, il fait pas bon rôder. C'est très difficile là, la progression depuis quelques temps vers le nord. Mais on n'abandonne pas. Et on a récupéré à cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà. Alors, 429. Il nous faut 2 succès. Je vais piocher 2 cartes. Allez, là je vous rappelle que comme on est à court d'énergie, si jamais je pioche une malédiction, la partie est perdue immédiatement. Ce qui serait quand même très dur. Alors, 1 et 2. Encore une fois, on survit. Je vais garder ce souvenir donc. Voilà, et c'est réussi. Alors, attendez, c'est réussi. Il me fallait 2 succès. Je les ai. Voilà. Et je garde ce souvenir. Alors, je garde ce souvenir, mais 2, 4, 5. Ouais, je suis obligé de défausser une autre carte. Je vais défausser... Adresse, volonté. Ah, volonté, bah, je vais garder ça. Adresse, ouais, ce serait pas mal quand même. Ah, c'est dommage. Je vais défausser quoi? Peut-être les chaussons tressés, tant pis, allez. Les chaussons tressés, ouais. Ouais, je défausse les chaussons tressés. Et 429. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on trouve une petite mouette, je ne sais pas, dont on pourrait faire un repas ou je ne sais quoi. 429. Alors que vous observez les alentours, vous remarquez une forme enneigée qui détonne. Ouh, qu'est-ce que c'est? Le corps gelé d'un individu est agenouillé dans la neige. L'homme, visiblement d'origine occidentale, est manchot et les poches de sa veste sont désespérément vides. Quelque chose vous intrigue, sans que vous parveniez à déterminer de quoi il s'agit. Sans doute rien d'important. Ah bah ça c'est une sacrée vision quand même. Hein. Alors agenouillé dans la neige, bon là je le vois plutôt debout. Ok. L'homme est manchot et les poches de sa veste sont désespérément vides. Bah écoutez, au point où on en est, et vu cette découverte surprenante, je pense qu'on va tenter quand même l'action et voir ce qu'il se passe. Voilà, là je suis très curieux, très étonné par cette apparition d'un homme gelé dans la neige. Alors je pense qu'on va faire l'action et on découvrira dans le prochain épisode ce vers quoi ça nous mène. Puisque ici se termine le 11e épisode du 7e continent. Je vais vous donner rendez-vous très vite pour le prochain, le 12e. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!